Bonjour à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve à nouveau pour des vidéos sport et de cyclisme, parce qu'aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la course Milan-Turin 2020. Donc comme vous le savez, cette année, à cause du coronavirus et de la pandémie mondiale qui existe dans le monde, les courses cyclisme et notamment le calendrier cyclisme a été très mouvementé, chamboulé, beaucoup de courses annulées, beaucoup de courses décalées. Ça a été assez difficile à s'y retrouver, mais ce que je peux vous dire, c'est que les courses ont repris donc pour ce mois d'août et on va à nouveau suivre ça attentivement sur ma chaîne YouTube. Donc la team, si ça vous plaît, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver toutes les principales courses sur ma chaîne YouTube sous forme de vidéos avant course comme ce type de vidéo, ou encore des résumés vidéo des étapes, des tours et ainsi de suite. Bien sûr, on suivra le Tour de France 2020 qui aura lieu du 29 août au 20 septembre normalement. Après, il peut arriver voilà, des choses par rapport à l'épidémie, tout ça. On vous tiendra bien sûr au courant, mais en tout cas, on essaiera de suivre cette course si elle a lieu. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur Milan-Turin. Il y a une autre course qui me tient beaucoup à cœur qu'on va suivre et qui va être justement dès demain, le 6 août, avec le Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Cette année, il y aura beaucoup de très bons coureurs, aussi parce que c'est la reprise des courses et donc les coureurs ont besoin de se tester à nouveau. Donc il y aura vraiment du beau monde, donc on va suivre ça sur ma chaîne YouTube. On suivra aussi d'autres courses dans le calendrier telles que Milan-San Remo qui va pas tarder non plus le 8 août, le Critérium du Dauphiné du 12 au 16 août et ensuite plein d'autres courses qu'on choisira pour justement vous faire vivre ça sur ma chaîne YouTube. Donc si tout ça vous intéresse la team, n'hésitez pas à liker ce genre de vidéo, à partager, à vous abonner la team. Je sais qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube et ça me fait particulièrement plaisir. Après cette grande parenthèse, sachant qu'on reprend les vidéos un petit peu cyclisme, on va s'attarder à la course en question qui s'appelle Milan-Turin 2020. Une course qui existe déjà depuis de nombreuses années, depuis un petit peu avant les années 1900. Elle a été absente pendant certaines années. Il y a eu 45 années où elle a été absente depuis cette date-là. Et cette année, ça fait une des principales courses test pour les sprinters. Au vu de son profil atypique cette année, ça sera du plat pour les sprinters. D'habitude c'est une course assez vallonnée en une journée avec des sprinters qui sont pas souvent à la fête et des grimpeurs, des punchers qui peuvent s'exprimer. Cette année la course a décidé tout simplement, enfin les directeurs de la course ont décidé de faire un sprint massif. Donc c'est vrai que les dates sont inhabituelles par rapport une nouvelle fois au coronavirus, mais on a 198 km qui vont être vraiment plutôt plats et qui vont donner lieu certainement à un sprint massif en gros comité s'il n'y a pas de chute ou s'il n'y a pas de cassure dans le peloton. Donc une course 100% italienne, une course qui prépare Milan-San Remo, une grande classique qui va arriver dès le week-end prochain. Donc voici un petit peu le profil de l'étape. Il y a de nombreux favoris sur la course qui sont très attendus, tels que Sam Bennett qui a fait des exploits sur le Tour de Burgos. Si vous avez vu notamment son attaque dans une bosse finale sur le Tour de Burgos, c'était lors de la 5e étape je crois. Une très belle attaque qui lui a permis de remporter une étape. Il y aura également Caleb Ewan qui va reprendre sa saison, lui qui a été absent depuis le Paris-Nice 2020, depuis les premières étapes du Paris-Nice, lui qui avait abandonné en cours de Paris-Nice, comme beaucoup de coureurs par rapport à la pandémie qui commençait à sévir. Il y aura également Fernando Gaviria, lui aussi qui a été vainqueur sur le Tour de Burgos sur un sprint, pas massif mais un sprint en petit comité. Il y aura également Nasser Boigny, Mathieu Van Der Poel, Peter Sagan qui sait tirer sa carte sur beaucoup de terrains, notamment des sprints massifs ou des sprints en petit comité. Il y aura également le français Arnaud Démare, très attendu, des outsiders comme Manuele Belletti, Alex Aramburu, Jakub Mareczko, Dani Van Poppel, Davide Cimolai, Matteo Mocchetti ou encore Alexander Christophe. Bien sûr, il y aura plein d'autres coureurs. On va faire un petit tour quand même au niveau des équipes qui seront présentes sur cette course. On aura Arkea, donc autour de Nasser Boigny. On le voit bien sur le papier. AG2R La Mondiale, donc là ça va être compliqué pour jouer sa carte, mais il y aura des coureurs rapides comme Oliver Nassen qui pourront peut-être jouer leur carte. Alpecin Phoenix, ça sera Van Der Poel, le leader, au niveau du sprint toujours. Androni, ça sera Manuele Belletti. Astana, c'est un peu une équipe, on va dire, qui va reprendre son entraînement, tout ça, sur course. Et autour d'Alex Aramburu qui ne fait pas partie des plus rapides mais qui peut peut-être tirer sa carte. On aura également Guardiani, donc là on n'a pas de vrai leader pour le sprint. On aura Boransgreux, donc là pour Peter Sagan on l'a vu.
CCC pour Jakub Mareczko, qui sait tirer sa carte dans les sprints massifs, il sait tirer des bonnes places, mais la victoire paraît, enfin ça paraît encore compliqué pour lui, mais il monte petit à petit chaque année dans les sprints massifs, notamment dans les classements. On aura Circus, De Sunning, Gazprom, l'équipe russe, Groupama FDJ, donc on l'a vu autour de Arnaud Desmar, Israel Cycling autour de David Simolai, la Lotto autour de Calabewan et son retour comme on l'a vu, Mikenton Scott avec pas de vrai sprinter, hein. Movistar non plus, équipe d'Italie aussi qui sera présente. Ineos, Jumbo Visma. Donc Jumbo Visma, il y a Wout van Aert qui fait partie des favoris. Pour moi, je le mettrai parce qu'il n'a pas été mis, mais il a une très bonne pointe de vitesse. On l'avait vu sur le Tour de France 2019 notamment, lors de ses victoires d'étape. Chez la Trek, on aura les frères Nibali. Voilà. UAE, on aura Gaviria et on aura Vini Sabu KTM, petite équipe avec notamment Giovanni Visconti, Marco Frapparti ou encore des coureurs qu'on a l'habitude de retrouver sur le Tour d'Italie. Bon voilà la team, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner également à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche des notifications pour être au courant de la sortie de mes vidéos. La petite cloche vous permet que ça vous désabonne pas parce qu'il y a des petits bugs YouTube. Et puis vous allez pouvoir suivre toute cette saison de cyclisme, je vous l'avoue, un peu décalée, mais on pourra la suivre ensemble. Voilà la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment de nouveaux résumés vidéo qui vont pas tarder à sortir. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt, ciao les fratés.